Le zona est une dermatose aiguë due à une récurrence localisée de varicelle zonavirus après rupture de son état latent. Le zona dans sa forme typique intercostale de l'adulte commence par une petite fébricule avec une sensation de brûlure ou une hypoesthésie en regard d'un dermatome pendant 2 à 4 jours. Puis une phase éruptive suivant une topographie systématisée en hémiceinture unilatérale radiculaire métamérique sous forme d'un placard érythémateux douloureux surmonté de vésicules claires qui sont regroupées en bouquets. Après, l'évolution se fait vers la formation des croûtes en 5 à 15 jours, pouvant laisser des cicatrices achromiques ou hypoesthésiques. Le diagnostic est clinique. Très peu fréquemment, on est amené à réaliser un cytodiagnostic de zinc ou une immunofluorescence dans des contextes bien particuliers chez un immunodéprimé ou une femme enceinte. Par contre, il faut retenir qu'il faut demander une sérologie VIH devant tout zona chez un sujet jeune, généralement avant l'âge de 50 ans. À côté de la forme typique intercostale, il faut savoir reconnaître le zona ophtalmique pour une prise en charge rapide évitant les complications, notamment la kératite post-zostérienne. Pour le traitement, on hospitalise le patient s'il s'agit d'un immunodéprimé ou en cas d'un zona ophtalmique. Sinon, le traitement repose sur un traitement antiviral qui doit être instauré le plus rapidement possible dans les 62 heures pour éviter les algies post-zostériennes. Chez l'immunocompétent, on donne de la valciclovir par voie orale 3 grammes par jour en 3 prises pendant 7 jours. Et on traite un zona sévère ou chez un immunodéprimé par l'aciclovir à la dose de 10 mg par kg par 8 heures en IV pendant 10 jours, avec toujours un traitement symptomatique à base des antalgiques, un lavage à l'eau et au savon et application des antiseptiques. En cas des algies post-zostériennes, qui est une douleur neuropathique, on peut donner des antidépresseurs tricycliques à type d'amitriptyline, comme on peut prescrire également de la carbamazépine, gabapentin ou des antalgiques classiques, comme on peut donner parfois des emplâtres de xylocaïne.